Bonjour à toutes, un grand merci, ça y est, j'ai atteint les 200 abonnés, raison pour laquelle je vous ai fait un petit délire au début, parce que ça me fait vraiment plaisir d'atteindre ce nombre, même si c'est pas énorme, c'est beaucoup pour moi. Ça veut dire que j'ai réussi quelque chose et que j'arrive à faire passer un petit message qui m'importe beaucoup et que j'arrive à aider quelques personnes à mon humble niveau, donc encore merci beaucoup, ça me touche beaucoup, merci. Bon, la vidéo du jour. J'ai un truc à t'avouer, c'est que j'ai le même problème que la vidéo que je vais faire là tout de suite. Voilà. Je la fais quand même? Allez, c'est parti. Attention, c'est pas facile. Je vais te parler de tes croyances. Les croyances. Une croyance, c'est la vérité. Enfin, tu crois que c'est la vérité. Une croyance, c'est croire que quelque chose existe. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu crois que cette chose existe, qu'elle existe vraiment. Tu es d'accord avec moi? Une croyance n'est donc pas la réalité absolue, c'est ce que tu crois, toi, que tu crois être la réalité. Et c'est à force de se répéter les mêmes choses ou qu'on te répète ces mêmes choses que tu crois que c'est vrai. De toute façon, t'es trop timide, tu pourras pas. De toute façon, t'es trop bête. De toute façon, je suis trop petite, laisse tomber, j'arriverai jamais. En plus, on a un cerveau tellement intelligent qu'il va sélectionner les informations pile poil qui confortent ta croyance, donc tu vas croire que t'as raison et que c'est vrai. Donc tu es encore plus convaincu de ce que tu crois, et donc tu vas toujours dans le même sens. Voilà comment tu te retrouves avec une croyance bien ancrée en toi, qui se déloge pas du tout. Alors on peut avoir de super croyances. Je suis géniale, j'arrive toujours à m'en sortir, peu importe ce qui se passe. Comme je suis une femme, je suis forte. Je sais toujours régler les problèmes. Ça, c'est des croyances qui te permettent vraiment d'avancer, il n'y a pas de souci, t'es bien stable. Mais bon là, je sers à rien. Sauf que quand elles te limitent, elles t'empêchent de vivre et elles te pourrissent la vie. Tu t'empêches de faire tout un tas de trucs parce que tu te racontes tout un tas de trucs que tu crois être vrais et qui ne le sont pas. Mais d'où ça vient en fait? De notre éducation, de nos croyances, de notre expérience, de notre personnalité, des croyances populaires, des blessures qu'on a pu connaître enfant, des blessures tout court. Bref, tout un tas d'expériences qui s'ancrent en toi, qui deviennent comme une programmation. Je vais te raconter une histoire pour que tu te rendes compte de la puissance qu'une croyance peut avoir et que ça ne date pas d'aujourd'hui. Durant la période médiévale, entre le 15e et le 17e siècle, un étrange trouble psychiatrique s'est répandu en Europe. Alors le truc curieux, c'est que beaucoup de gens pensaient qu'ils étaient faits en verre, et que du coup, dès qu'on les touchait, ils se briseraient en mille morceaux. On appelait ce mal la psychose de verre. Et du coup, ça a modifié le comportement des gens qui ont voulu se protéger par rapport à cette croyance, parce que c'était une croyance au final, évidemment on n'est pas fait en verre, hein, allô? Et du coup, ils faisaient tout un tas de trucs bizarres pour éviter tout contact humain et qu'on les touche pour qu'ils évitent de se briser. Un avis médical a été établi en 1561 sur un patient qui restait constamment debout parce qu'en fait il pensait que ses fesses étaient faites en verre. Et du coup, il ne s'asseyait pas. Et si jamais il était obligé de s'asseoir, il avait déjà attaché un coussin autour de sa taille, autour de ses fesses, pour au cas où il soit obligé de s'asseoir, il n'y a pas de souci, quoi. Donc en fait, il marchait debout, oui, il marchait avec un coussin sur les fesses, excellent. Un autre cas aussi célèbre, Charles V, un grand roi français, qui pensait aussi qu'il était fait en verre, évidemment, c'est la mode, refusait aussi tout contact physique et si jamais ça devait arriver, il s'était rembourré le corps de vêtements pour éviter justement qu'on le casse en mille morceaux. Bien évidemment, c'est une croyance qui était une croyance, donc, mais dur comme fer, les gens pensaient que c'était le cas et avaient pris des habitudes pour éviter justement de se faire briser en mille morceaux. Vous voyez à quel point ça peut être puissant. Ok, aujourd'hui on trouve ça stupide, mais n'empêche qu'à l'époque c'était une vraie réalité. Du coup, tu t'empêches de faire des choses qui sont toi, qui te représentent, que tu as vraiment envie au fond de toi, parce que tu crois des choses qui ne sont pas vraies, mais que tu t'es créé comme étant vraies dans ton cerveau, et tu vas te prouver avec un tas de trucs que ouais, t'as raison, ouais, c'est vrai, je suis pas faite pour ça. C'est triste. Résultat, t'es triste, t'es résigné. Du coup, tu fais rien, tu fais pas ce que tu as vraiment envie de faire, ce qui est dommage. Et tu es capable de passer à côté de ta vie, du coup, forcément. Tu fais pas ce pourquoi tu es né. Donc, tu ne tentes même pas. On est d'accord? Mais je sais qu'au fond de toi, tu as envie, en fait. Hein. Donc, je te donne un truc. Repère la croyance que tu te répètes le plus souvent, celle qui t'empêche de faire réellement ce que tu veux. Repère-la, ou repère toutes les croyances que dont tu as fait ta vérité. Note-les s'il faut. Et dis l'inverse total. Dès que tu penses à cette croyance, tu fais l'inverse. Tu te dis l'inverse. La répétition est mère de la maîtrise. Tu te dis l'inverse et passe à l'action. Fais ce pourquoi tu es né. Fais l'inverse de cette croyance et viens me le dire.
Si tu n'y arrives pas du premier coup, ce qui peut être possible, puisque manifestement tu ne l'as jamais fait, ou alors à peine tenté, et que tu te plantes, évidemment ça va conforter ta croyance que finalement c'est normal puisque tu n'étais pas capable de le faire. J'adore. Eh ben si, sauf que il faut que tu répètes l'action, peut-être différemment, peut-être avec d'autres paramètres en réfléchissant autrement. Mais recommence jusqu'à ce que tu réussisses. D'ailleurs, Henry Ford disait l'échec est l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Donc en plus, tu deviens plus intelligent. C'est magnifique quand même. Ah oui, aussi un truc très important. Arrête d'écouter les gens que tu crois qui te conseillent bien ou qui tu crois qu'ils disent des trucs pour ton bien. Parce qu'ils te font aussi rentrer des croyances dans ta tête, peut-être depuis que tu es enfant, et que tu crois être vraies. Donc, que faire? Est-ce que tu as peur de les décevoir? Est-ce que tu as peur de te décevoir? Ou les deux? Mais qu'est-ce qui est le plus important au fond? C'est quoi le plus important? C'est ta vie, c'est réaliser tes rêves, accomplir ce pourquoi tu es né toi, ou faire plaisir aux autres et vivre la vie des autres. Donc fais péter ce regard des autres, on s'en fout. En tout cas, moi pour toi, je veux que tu réalises tes rêves. Je veux que tu réalises tes rêves. Imagine-toi, visualise le truc que tu as envie vraiment au plus profond de toi. Apprendre cette danse. T'es pas souple, on s'en fout. Vas-y, tente. Faire ce sport, ok, fais-le. O.J. Simpson, enfant, on ne croyait pas qu'il allait être un super footballeur américain parce qu'il avait les jambes arquées et trop maigres. Il avait un problème aux hanches et aux jambes. Résultat des courses, il a fini un des premiers meilleurs joueurs de foot américains. Fais-le. Je peux te citer plein d'exemples de superstars qui ont galéré pour en arriver là où elles en sont. Pourquoi? Parce qu'elles avaient une croyance au fond d'elles, elles ont réalisé leurs rêves, malgré tous les échecs qu'elles ont connus. Exemple, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, la vie de... Horrible, horrible. Elle commence mal, elle se fait violer par son oncle, elle est donc tombée enceinte à 16 ans, elle perd l'enfant, et au final, elle veut être présentatrice télé, elle se fait virer, en plus elle est noire, enfin il n'y a rien qui va. On lui a dit qu'elle était nulle, grosse, tout ce qu'on veut. Résultat des courses, c'est l'une des meilleures femmes milliardaires américaines noires aux États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez. Truc de fou. J.K. Rowling, l'écrivain qui a écrit Harry Potter. Au RSA, enfin, comme si c'était le RSA en Angleterre, elle vit d'allocation, en dépression avec un enfant à élever seul. Résultat des courses, d'ailleurs, elle écrit son premier Harry Potter dans ces conditions. Elle donne son livre à un éditeur qui la refuse, qui la rejette, et au final, on connaît sa réussite. Michael Jordan, il se fait juste virer de son équipe de basket. Je ne sais pas si vous voyez. Michael Jordan, quoi. Croyez en vous, ayez des croyances, il n'y a pas de souci. Les croyances, c'est bien. Mais justement, les limitantes, vous les dégagez, vous faites comme vous voulez, comme je vous ai dit d'ailleurs, faites ce pourquoi vous êtes né, dégagez ces croyances, laissez le regard des autres de côté. Faites ce pourquoi vous êtes né, ce sont vos rêves, c'est votre vie, la vie des autres, c'est la vie des autres et vous les laissez faire comme ils veulent. Ils diront ce qu'ils voudront, c'est leur problème. Je compte sur vous, dites-moi en commentaire quels sont les rêves que vous voulez accomplir, qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie, j'attends vraiment de le savoir. Moi, en tout cas, je le réalise. Je suis en train d'en réaliser un et j'adore. Je vous offre un bilan personnalisé et pour ce faire, je vous invite à remplir le petit formulaire qui se trouve sous la vidéo. En attendant, kiffez la vie, faites péter vos croyances, revenez me le dire et passez une bonne journée. Ciao, ciao.